Mon père il me faisait pareil en tournoi, il me disait à chaque fois que tu marques je te donne 10 francs. Et alors, et ça lui coûtait des sous parce que je marquais beaucoup de buts. Il était dégoûté à la fin, il avait baissé un peu les francs. Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue dans Carré VIP. On va parler sport aujourd'hui avec l'une des personnalités emblématiques du championnat de France de Ligue 1. On parle foot bien sûr, on est ici dans les locaux du MHSC. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous partons à la rencontre d'Andy Delors. Salut Andy. Salut. Merci beaucoup de nous recevoir ici, dans les locaux du club, dans les locaux du MHSC. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que l'émission Carré VIP existe et c'est la 2e fois que je reçois une personnalité du monde du football. La première fois c'était Franck Leboeuf et vous pouvez retrouver la vidéo ici. Merci donc de nous accueillir là. C'est le club, le MHSC, ça fait 2 ans maintenant que tu es là, 1 an et demi. Qu'est-ce qui représente pour toi globalement ce club ? Beaucoup, hein, comme les gens le savent, j'habitais juste à côté, à Sète, donc un quart d'heure d'ici. Donc voilà, c'était depuis petit, je suis ce club et j'ai toujours voulu en faire partie. Et aujourd'hui, je suis et j'en suis fier. Là, on est à mi-saison. En ce moment, on parle beaucoup du mercato, des petits changements, les transferts d'hiver. Bon, toi, on est rassurant, c'est que tu vas rester en tout cas cette saison. Quel bilan tu tires à mi-parcours de votre saison ? C'est plutôt pas mal, hein. On voit au niveau du classement on est plutôt bien, même si malheureusement on a gagné la première victoire extérieure que le week-end dernier, donc c'est que c'est dommage, on aurait pu faire beaucoup mieux, mais voilà, maintenant qu'on a réussi à gagner à l'extérieur, on va essayer de faire beaucoup mieux pour prendre plus de points et être le plus haut possible au classement. À l'heure actuelle, tu en es à 60 matchs à peu près avec le MHSC, 22 buts. Satisfait ? C'est plutôt mal. Il y a beaucoup de passes décisives aussi. Et voilà, c'était mon objectif d'être décisif dans ce club. Et pour l'instant, je le suis. J'espère que ça va continuer le plus de temps possible. On va revenir, comme je te le disais, sur ton histoire. Ça va être vraiment le but de cette interview. Avant ça, est-ce que quand tu étais petit, vu que tu habitais à Sète, tu venais voir des matchs au stade à la Mosson ? Quand j'étais petit, bien sûr, je venais voir des matchs à la Mosson avec mon père qui est un grand fan de football. Après, on était venu aussi voir des matchs de Coupe du Monde. Je me rappelle, je crois que c'était la Colombie, il me semble. Et donc voilà, c'est des moments assez magnifiques. Et aujourd'hui, voilà, je suis d'être là. Comment ça se fait que tu n'as pas été au centre de formation du MHSC en fait quand tu étais petit ? Je pense que mon caractère collait pas trop avec celui de Montpellier. Moi j'ai arrêté l'école super tôt. J'étais un petit, on va dire, assez turbulent et je sais pas si mon caractère, je pense pas qu'il collait avec l'esprit de Montpellier, en tout cas un jeune. Justement, ton caractère, comment tu décrirais Andy Delors, petit, ado, enfant ? Je faisais beaucoup de bêtises, de conneries. Après aujourd'hui, voilà, je regrette rien parce que je suis comme ça et même sur le terrain, on le voit. Je suis un peu nerveux, mais c'est ce qui fait ma force dans le jeu. Ouais, ça forge le caractère, mine de rien. Ouais, bien sûr. Après voilà, j'ai jamais changé d'état d'esprit et voilà, je le garderai jusqu'à la fin de ma carrière. La ville de Sète, tu y as passé 17 ans, finalement, tu y habites encore aujourd'hui, du coup tu es revenu à Sète. J'habite à côté, mais parce que sinon ça fait un peu loin avec les bouchons, mais en tout cas j'y vais souvent et c'est une ville magnifique, c'est vraiment particulier et voilà, chaque fois que je rentre dans Sète, toujours le même amour pour ma ville. C'est quoi tes premiers souvenirs à Sète avec un ballon ? J'en ai beaucoup, parce que mon enfance c'était plus le ballon que les cahiers d'école, donc voilà, j'ai beaucoup de souvenirs, mais en tout cas voilà, j'étais entre le foot et les joutes aussi, j'aimais beaucoup, c'est un sport de 7 et voilà, c'est très très bon souvenir. T'as testé les joutes ? J'étais un champion de joutes. D'accord. J'étais, on appelle champion de ligue, ça veut dire premier au classement. Après les joutes c'est individuel, mais voilà, j'étais un très très bon joueur. Et c'est quelque chose qui... Bon là j'imagine que t'as pas le droit de jouter, ok. Mais après ta carrière, c'est un truc que tu reprendrais peut-être ? Je pense quand je suis encore fan. Hein. Bon après chez nous chez les Sétois c'est quelque chose de très très important qui fait partie de on va dire des murs. Donc mais après dès que je peux y aller l'été, je vais voir les tournois et c'est vrai que ça me manque un peu, mais quand j'aurai fini ma carrière, je remonterai sur les Tintin.
C'est marrant parce que alors du coup, vous le savez, RTS c'est toute une grande partie du sud de la France, mais on vous parle pas mal de cette ville de Sète, notamment depuis quelques années et la série Demain nous appartient. En tant que c'est toi, est-ce que c'est une série que tu as déjà regardée? Ouais, bien sûr. Après, j'ai pas trop le temps parce que. Je me doute. Parce que c'est à l'horaire où ça passe, mais dès que je tombe dessus, bien sûr, après on voit les images sont magnifiques. Voilà, c'est beau. Après, ça m'est arrivé de boire des cafés avec des acteurs que je connais là-bas et donc voilà, ouais, bien sûr, je suis fier en tout cas et je pense que ça a fait beaucoup de bruit cette série. Ça pourrait faire du bruit aussi d'avoir Andy Delors dans la série pour une petite apparition, pourquoi pas? Pourquoi pas, avec plaisir. On va revenir un peu sur le foot. À 7, bon, t'as fait tes premières armes en foot, hein, que ce soit avec ton papa sur les terrains ou même hors des terrains, mais aussi avec le club du FC 7, mais tu y as jamais joué en professionnel en fait à 7? Non, je suis parti à l'âge de... J'ai fait ma dernière saison, c'était en 6 ans nationaux et après je suis parti du côté d'Ajaccio. Mais après c'est vrai que depuis petit j'ai joué au FC 7 et à la Pointe-Courte, c'est les deux clubs de 7 et voilà, des très bons souvenirs, des tournois contre Montpellier, des très bons souvenirs. Je sais que tu gardes un regard sur le FC 7 parce qu'on s'était croisés pour la Coupe de France quand 7 l'année dernière avait atteint les 16e de finale, je crois, contre Lille. Est-ce qu'aujourd'hui, je sais pas, t'y penses de dire qu'un jour tu pourrais éventuellement revenir à 7? Ouais, pourquoi pas. Après on sait pas comment ça va se passer, mais en tout cas pourquoi pas reporter ce maillot. C'est vrai que voilà, ça me tient à cœur, surtout ce stade, voilà, pourquoi pas, bien sûr. J'ai vu une petite rumeur qui disait que quand tu étais petit, tu allais jouer avec ton père au foot et que ton père il te disait si tu cadres pas, on rentre à la maison. C'est vrai? Non, ça c'est vrai. Mais c'est des petits détails comme ça qui m'ont fait progresser. Mon père a toujours été là pour moi et sans lui, je pense pas que j'aurais réussi parce que justement j'avais un fort caractère et que des fois je pouvais, voilà, si ça me rongeait un peu trop, je pouvais tout foutre en l'air et il a toujours été là derrière moi et je me rappelle, c'est vrai, à chaque fois, dès que je commençais à manquer 2-3 fois les barres, il me disait t'as encore 2 chances, si tu les cadres pas, on rentre à la maison. Et alors je m'appliquais, je mettais au fond et on repartait. Et c'est des petits détails comme ça qui font que voilà, j'ai cette détermination et que quand je travaille devant le but, j'essaye toujours de cadrer. À chaque fois, je pense à ça. C'est vrai, mais c'est des petites phrases qui font que je pense à ça et que plus tard, voilà, quand mon fils en jouera, je prendrai de cet exemple-là pour... voilà, c'est des belles phrases. Ça. Quel âge il a ton fils? Mon fils, il a 6 ans. Ok. 6 ans. Il va avoir 7 ans bientôt. Là. Il commence à s'intéresser au foot. foot? Hier, je suis allé voir à l'entraînement, il a mis un triplé quand je suis arrivé parce que quand je le regardais de loin, il s'amusait. Et donc alors je suis rentré sur le terrain, c'est le club de Gijan avec qui aujourd'hui je suis... président d'honneur et donc voilà, je suis rentré sur le terrain, j'ai montré que j'étais là et là il a commencé à être un peu plus sérieux et, ouais, il a mis triplé, j'étais content. Bon, derrière j'étais obligé d'aller acheter un cadeau. Okay. C'était le deal. D'accord. Ah, toi aussi tu fais des deals. Ouais, mais mon père il me faisait pareil en tournoi, il me disait après bon, c'était pas bien, mais à chaque fois il me disait à chaque fois que tu marques je te donne 10 francs. Et alors il s'en sortait. Ça lui coûtait des sous parce que je marquais beaucoup de buts. Il s'est découvert. Petit, ouais, il était dégoûté à la fin, il a baissé un peu les francs. Je voudrais que justement on en parle un petit peu de tes parents. Finalement, toi, tu es issu de plusieurs origines. Ta maman est algérienne, c'est ça, et ton papa gitan d'origine. Elle est où aujourd'hui la part de gitan en toi et la part d'algérien en toi? Non, après c'est... c'est différentes éducations. Après aujourd'hui, voilà, aujourd'hui j'ai su faire la part des choses et voilà, c'est une fierté pour moi d'avoir déjà gagné la CAN avec l'Algérie. Ça c'est la part d'Algérie, bien sûr. Ouais, c'était un moment extraordinaire qui m'a fait grandir. En plus ça s'est passé au dernier moment, c'était vraiment c'était un moment extraordinaire. En plus je sais pas pourquoi, j'en étais persuadé que j'allais la faire et ça s'est fait au dernier moment. Et voilà, c'est des souvenirs aussi qui sont extraordinaires. Restez bien avec nous parce qu'on va y revenir justement sur cette page de ton histoire, celle de la CAN, celle de l'équipe, la sélection nationale algérienne, les Fennecs. J'ai vu une autre rumeur qui disait quand tu étais petit, tu avais travaillé dans un train fantôme. C'est vrai? Ouais. Tu peux m'en parler? C'est pas un train fantôme, c'est en fait, comme je te dis, j'ai arrêté l'école très jeune et j'avais 14 ans et juste à côté de mon quartier, il y avait une petite fête foraine. Et si tu veux, à la fin des... quand on savait qu'ils allaient démonter, on allait les voir pour démonter, après ils nous filaient un peu d'argent. Et en fait, si tu veux, je suis allé le voir d'entrée, le mec, et il m'a dit j'ai besoin de quelqu'un pour... c'était un genre de parcours à pied de peur. Et si tu veux, j'étais caché dans
dans un placard et quand je sortais, je faisais peur aux gens. Et après voilà, j'avais 14 ans et après je suis parti une semaine et demie avec eux et c'était bon, je me suis régalé. Pourquoi que une semaine et demie? Pourquoi t'es pas resté plus longtemps? Et parce que mes parents ils savaient pas où j'étais. Okay. Mes parents ils savaient pas où j'étais. Après mon père il faisait que m'appeler. Après j'ai répondu et voilà. Après je voulais rentrer quoi. Moi je me suis régalé. Après je suis comme ça. Ce que je te dis, c'est mon caractère. Je peux faire des trucs de fou quoi. Pour terminer sur ton caractère, j'aurais parlé de quelque chose physique. Cette petite larme que tu as là, est-ce qu'elle a un rapport avec ton caractère? Non, c'est par rapport à ma vie. Après c'est personnel, mais c'est par rapport à ma vie. C'est des larmes de bonheur, des larmes de joie. Ouais, de joie, des choses qui sont passées dans ma vie. Après voilà. Puis on m'a dit que ça m'allait bien, donc c'est bon, je le garde. Ah bah maintenant, de toute façon, voilà, on te connaît avec ça. Si tu l'as pu, ça. C'est pour ça, voilà. Je sortir du lot. C'est sûr. Comment tu te retrouves à signer? Donc on revient sur la partie sportive. Hein. Tout à l'heure, tu me disais, tout d'un coup, j'ai signé à Ajaccio. Tu avais 17 ans. Comment tu te retrouves à signer à Ajaccio? Là, j'avais 16 ans quand je signais à Ajaccio. 16 ans, ok. Ouais, en fait, avec le club de 7, on part jouer contre le Gazélec d'Ajaccio. Et donc voilà, arrivé là-bas, on fait un match et on gagne 2-0. Je mets doublé, donc 2 beaux buts. Et il y avait le recruteur de l'AC Ajaccio qui était venu. C'était David Faderne et Michael Damor. Et donc après, ils avaient envoyé un message au club, comme quoi si je pouvais aller faire des essais avec Ajaccio. Je suis allé. Au bout d'un jour et demi, ils ont dit c'était ok. Donc voilà, en plus le caractère collait bien là-bas, pour moi. Donc voilà, j'ai pris cette décision et c'est plutôt bien passé. Ta première saison, tu l'as fait avec les U19 là-bas. Tu mets 30 buts en une saison. Et finalement, tu reviens avant de revenir en professionnel à Ajaccio, tu reviens ici à Nîmes. Ça fait pas bizarre pour un Héroltais d'aller jouer à Nîmes? Ouais, bien sûr. Mais après, on en revient à Ajaccio. Je fais une grosse saison et derrière, voilà, j'ai fait des bêtises, des bagarres et tout. Donc ils m'ont viré. Il y avait l'entraîneur qui ne voulait pas. Il y avait des pour et des contre. Et au final, voilà, je suis parti. Et je devais signer, j'étais parti à Dortmund où je devais signer. Après là, ça m'avait pas trop plu, j'étais un peu trop jeune pour aller là-bas. J'avais discuté avec mon père et on avait pris la décision de revenir. Et après il y avait Jean-Michel Caval avec qui j'avais joué avec son fils et il m'avait proposé de venir à Nîmes et voilà, j'avais signé à Nîmes. C'est vrai que pour Dortmund, c'est la langue, l'allemand aussi, qui t'a fait un petit peu peur? Ouais, il y avait ça, il y avait le fait que je parte seul et je me sentais pas prêt à partir seul là-bas. Donc voilà, j'avais pris la décision, je connaissais mon caractère, je savais que là-bas, si je suis pas heureux dans ma vie, ça allait pas marcher sur les terrains. Donc voilà, j'avais pris, mais aucun regret par rapport à ça. Je voudrais qu'on dise 2-3 mots sur un homme, c'est Olivier Pantaloni. C'était ton entraîneur à Ajaccio pendant 3 ans et tu l'as retrouvé après à Tours. Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu une importance particulière dans ta carrière? Ah oui, non, mais ça je l'ai toujours dit, je ne remercierai jamais assez. Après on est toujours aussi proches. D'ailleurs le match après Amiens, quand j'ai mis la reprise de volée, il m'a envoyé un message. Quand Ajaccio gagne, on s'envoie des messages. Parce que voilà, Ajaccio c'est resté dans mon cœur. C'est vraiment un club que aujourd'hui je suis fan, je suis toujours derrière eux. Et voilà, surtout, mais après, je l'ai toujours dit, cet homme, Olivier Pantaloni, a changé ma carrière. Et c'est vrai que quand j'étais à Ajaccio, j'étais encore tout jeune, et il m'a toujours fait confiance. Et quand il est parti à Tours, il m'a immédiatement appelé. Et derrière, voilà, je finis meilleur joueur, meilleur buteur de Ligue 2. Et voilà, je lui dois beaucoup. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de ton caractère. Est-ce que tu te retrouves un petit peu dans le caractère, pas des Ajacciens, mais des Corses en général? Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ma femme est corse, mon fils mes enfants aussi sont demi. Il y en a un qui est né à... Mon fils Santi, le premier, est né à Ajaccio. J'ai toute ma belle famille là-bas et dès que je pars en vacances, je pars là-bas. Je me sens super bien là-bas. Les gens sont adorables, ils m'aiment beaucoup. Et voilà, c'est vrai que je sais pas si c'est mon caractère le même qu'eux, mais en tout cas je me sens super bien là-bas. J'aurais pas oublié de clubs dans lesquels tu as joué, donc est-ce qu'on pourrait dire quelques mots de Metz aussi, où tu as joué une demi-saison? Ouais, c'était après j'étais parti là-bas en jeune. Il y a eu
Quand je suis allé, je me rappelle, il faisait un froid de malade à cette époque-là. Je crois que on n'a pas joué pendant 1 mois et demi tellement qu'il faisait froid. Les terrains ils étaient congelés, on ne pouvait même pas s'entraîner. Et derrière, on a pris énormément de retard et pourtant on avait une équipe de fous furieux. On avait Koulibaly derrière qui jouait. Il y avait Mané devant. Il y avait vraiment une équipe. Il y avait Bounassar de Marseille. Il y avait une équipe de fous et ça n'a pas marché. Après, il y a un peu de regret là-dedans parce que, voilà, comme je te dis, on avait une équipe de malades. C'est dommage. 2013, donc tu signes à Tours, on l'a un petit peu évoqué, en Ligue 2. Première saison, tu finis co-meilleur buteur du championnat avec 25 buts. Qu'est-ce que tu retiens, toi, aujourd'hui, de cette saison? Tu avais même fini meilleur joueur France Football du championnat de Ligue 2. Ouais, non, mais c'était une saison extraordinaire. Voilà, j'avais le coach qui me faisait confiance, j'avais le président, il y avait tout le club. Et voilà, je suis arrivé comme ça. J'avais pas beaucoup de... Enfin, j'avais fait beaucoup de rentrées, mais j'avais jamais été titulaire. Donc voilà, j'ai commencé, j'enchaînais les buts, j'enchaînais les passes décisives et c'était vraiment une saison extraordinaire. Dommage, c'est pas joué à beaucoup pour la montée, mais voilà, avec un public aussi qui répondait présent. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, voilà, ils sont descendus. Mais l'autre fois, je suis allé à Tours pour un match caritatif avec les frères Pogba et ça m'a fait plaisir de retrouver ce stade. Tu restes vachement attaché, je trouve, et impliqué dans tes anciens clubs. Là, on parle de Tours, tu parlais d'Ajaccio, c'est vrai? Ouais, non, mais là où ça s'est bien passé, bien sûr, c'est des moments extraordinaires parce que dans chaque club où je suis passé, les supporters m'ont toujours aimé par rapport à mon caractère, par rapport à mon envie. Et à chaque fois que je retourne, pour moi, c'est des très très bons souvenirs. Alors, il y a aussi des clubs où ça s'est peut-être pas moins bien passé, mais si on peut le dire. En Angleterre, tu as fait une demi-saison à Wigan. Qu'est-ce que tu retiens? Ça se prononce comme ça, on dit Wigan? Ouais, Wigan. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette saison? Bon, là-bas, ça n'a pas été de ma faute. Oui, bien sûr. Le manager qui m'a recruté s'est fait virer au bout d'un mois et une semaine, je crois. Et là-bas, on sait très bien qu'en Angleterre, dès que ça change de manager, c'est très compliqué. L'ancien manager avait recruté 8 joueurs. Et derrière les 8 qu'il avait recrutés, quand le nouveau est arrivé, il n'y en a pas un qui a fait une seule minute de jeu. Mais après, voilà, après, je sais pas si c'était une mauvaise expérience. Celle-là, ouais, c'était un peu compliqué. Mais bon, après, voilà, derrière, j'ai su rebondir, donc ça va. Avec le recul, justement, est-ce qu'on sort grandi de ces expériences qui sont aussi des fois peut-être moins... Non, mais bien sûr, pour moi, les expériences où tu réussis pas, où c'est pas facile, c'est là où tu te forges vraiment un mental. Après, il faut savoir se remettre en question, savoir ce que tu as fait de bien, ce que tu n'as pas fait de bien. Et c'est là où tu engranges de l'expérience. Caen, on va en parler quand même de Caen. C'est tes premiers vrais pas en Ligue 1, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette année? C'est mitigé. D'ailleurs, à Caen, les gens... quand maintenant on me parle de Caen, on voit le mauvais côté, ce qui s'est passé à la fin. Mais il ne faut pas oublier, pendant 1 an, j'étais le chouchou du public là-bas. Et à la fin, c'est mal passé, même si c'est pas vraiment de ma faute. Et le coach Garand l'avait confirmé. Mais voilà, après, c'est partie des trucs. Après, je pense qu'au fond, aujourd'hui, ils ne m'aiment pas trop, mais parce que justement, ils m'ont kiffé sur le terrain. Donc voilà, c'est égalité 50-50. C'est ça, avec le temps, on retiendra le terrain, t'inquiète pas. Mais tu regrettes un petit peu cette fin? Ouais, franchement, sincèrement, je regrette un peu parce que c'était bien parti. On avait fait une super saison et... Voilà, à la fin c'est mal passé, mais voilà, je regrette un peu, mais bon, j'avais passé une très très bonne saison, il y a un très très bon public là-bas, pareil, dommage qu'ils sont descendus en Ligue 2. Le Mexique. Donc là, tu pars au Mexique. Est-ce que tu connaissais? Alors, il y avait André Pierre Gignac, on le sait, au Tigre au Mexique. Tu le connaissais avant ou pas? Ouais, je le connaissais. Après, on avait le même agent et j'avais vu des vidéos là-bas de la ferveur, de ces stades pleins, de tout ça, et moi ça me plaît. Et j'ai su qu'il y avait l'opportunité pour aller là-bas, donc voilà, j'ai voulu y aller là-bas et c'est moi qui ai pris cette décision-là et je ne regrette pas du tout. J'ai fait 6 mois, on a été champion et après j'ai eu l'opportunité de revenir en France, donc pour ma famille, pour mon fils, c'était mieux, donc j'ai pris cette décision-là. C'est difficile de s'acclimater quand on arrive dans un pays exotique comme ça, comme le Mexique, parce que c'est pas... Non, après pour moi ça allait, après c'est plutôt comme je viens de dire, c'est pour ta famille. Ouais, pour ma famille, plus pour mon fils qui
à l'époque avait 3 ans je crois, et donc il allait faire la rentrée à l'école, et tout ça allait être un peu compliqué pour lui, et je voulais pas que dans 10-12 ans il me dise putain tu m'as gâché mon enfance ou un truc comme ça. Donc voilà, j'ai pris cette décision de revenir, et aujourd'hui on est à Montpellier, proche de sa famille, il est épanoui, il grandit, il se régale, donc il y a tout le monde qui est heureux. C'est des choix aussi, c'est vrai qu'on en parle rarement, mais en fait quand vous êtes transférés comme ça, les joueurs de foot en général, ça peut se passer au niveau mondial, c'est difficile parce qu'il faut que la famille aussi suive. Comment on grandit avec ça? Comment on prépare sa famille à tous ces changements de vie? C'est compliqué, mais après ça fait partie du métier. C'est vrai que quand les gens ils parlent de football, ils voient beaucoup d'argent, mais il y a des moments aussi qui sont compliqués, il y a des décisions à prendre qui sont pas évidentes justement pour les enfants, pour la femme, pour la famille, la distance, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça, il y a pas que l'argent dans le foot, il y a des grosses décisions à prendre, et des fois c'est un peu compliqué. Après on essaie de prendre les meilleurs. De retour en Ligue 1 après cette expérience au Mexique, tu arrives à Toulouse. Qu'est-ce que tu retiens de ces 2 années passées à Toulouse? C'était un peu compliqué, on le voit, le club est en difficulté, ça fait maintenant 4-5 ans, et voilà, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Après le club, je pense qu'il me correspondait pas trop en termes de caractère, de mentalité. Après voilà, dès que je suis arrivé, c'est bien passé. Après c'était un peu plus compliqué, pas que pour moi, pour tout le monde, on le voit, ils sont encore en difficulté cette année, et voilà, j'espère que ça va aller mieux pour eux. Le premier jour où tu as l'opportunité de signer au MHSC, le premier jour où tu te dis peut-être que je vais revenir à Montpellier, tu te dis quoi? Tu saisis la chance tout de suite? Non, j'y croyais pas. Ok. J'y croyais pas, et après mon agent, voilà, il m'a appelé et m'a dit que Laurent Nicollet me voulait absolument, et allait tout faire pour que je signe à Montpellier. Et après, quand j'ai réalisé, quand j'ai dit à ma femme et mes enfants, faites vos affaires, on va à Montpellier. Et là, c'est vrai que j'ai réalisé, quand je suis arrivé chez moi ici à la maison, j'ai réalisé, et surtout quand j'ai commencé à marquer mes premiers buts dans ce stade, c'était magnifique. Et après, le matin, des fois, quand je prends la route, là, je me dis putain, t'as de la chance. C'est dur aujourd'hui de parler de soi-même, surtout sportivement, mais c'est quoi aujourd'hui pour toi ta principale qualité, footballistiquement parlant? Ouais, je pense le mental, la détermination. Après voilà, je marque pas mal de buts, donc voilà, mais après Andy, c'est pas qu'un truc, c'est plein de trucs qui font que j'apporte à Montpellier, je pense. En plus, voilà, il y a quelque chose qui vient en plus dans ce club. J'ai eu quelque chose voilà, dans le cœur qui m'oblige à encore plus mouiller le maillot, même si j'ai mouillé dans tous les clubs. Voilà, j'ai les cuissons sur le cœur, et voilà, je suis obligé de faire mes preuves et être bon sur le terrain. Je suis aussi régulièrement animateur, tu sais, d'événements avec le MHSC. Je te vois face à ton public, je te vois face aux Montpelliérains. C'est hallucinant, tu as une popularité à chaque fois quand on demande qui vous attendez, tout le monde attend Andy Delort. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire aujourd'hui à ce public de Montpellier? Que je l'aime, et que je le remercie pour tout cet amour qui m'apporte au quotidien. C'est dès que je vois les gens dans la rue, voilà, ils sont contents, il y a toujours une photo, et après bon, je suis quelqu'un de très accessible, et pour moi c'est la moindre des choses. C'est quand on voit les enfants avec le sourire, voilà, qui restent bouche bée devant toi, c'est magnifique, c'est vraiment beau. Et je m'imagine, moi, quand j'étais petit, voilà, à chaque fois je pense à ça. Si j'aurais vu un joueur professionnel, voilà, j'aurais aimé qu'il prenne un peu de temps, et c'est ce que je fais à chaque fois. Justement, quand tu étais petit, c'est qui le joueur professionnel que tu aurais aimé attendre comme ça pendant des heures et rencontrer? Ouais, il y en a quelques-uns, mais je dirais comme ça, moi, Papin et Cantona, c'est 2 joueurs que j'aimais. Enfin, c'était mon père qui ne me les a pas forcés à aimer, mais il était fan d'eux. Et voilà, comme je disais autrefois, à chaque fois je regardais les cassettes. Mais c'est vrai que c'est deux joueurs qui m'ont marqué. Après, il y avait Rooney aussi, j'aimais bien. Rooney, Tevez, c'est des joueurs voilà,
un peu dans le même style, mais c'est les joueurs que j'apprécie. Et ça se ressent dans ton style de jeu aujourd'hui. Ouais, mais après pour moi c'est ça quand tu manges, quand tu manges des cassettes d'eux, quand tu regardes leurs gestes, leurs appels, tout ça, ben après au bout d'un moment, voilà, tu travailles pour avoir un peu de tous ces joueurs-là. Ben voilà, des fois tu as des gestes qui ressemblent. J'ai vu ce matin, il y a quelqu'un qui a publié une reprise de volée, la reprise de volée que j'ai mis à Amiens et celle de Jean-Pierre Papin contre je sais plus qui, je crois que c'est Red Star ou je sais plus qui c'est. Mais c'est vrai que le geste c'est pratiquement le même et moi ça me fait plaisir quand on me compare à lui. Ouais, bah oui, j'imagine, tu relais quand tu vois ça sur les réseaux. Non, mais bien sûr, ça me fait plaisir. En plus, c'est quelqu'un que j'ai croisé 2-3 fois et voilà, que j'aime toujours autant. Pour parler aussi un petit peu du moins bien et des histoires qui peuvent des fois faire un peu plus de peine, il y a eu, quand tu es arrivé à Montpellier, des histoires un peu extrasportives qui ont été relayées dans les médias, notamment cette affaire au volant, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes l'ampleur que ça a pris dans les médias et les choses qui des fois ont été racontées qui étaient fausses? Moi, franchement, je m'en fous complètement, on m'en parle même plus de ça. Mais moi, comme je le dis, comme je le répète, je pense que les gens en font beaucoup à chaque fois, mais après voilà, il y a eu, je reviens là-dessus, mais il y a eu, on n'aurait pas dû, quand on s'est fait contrôler, être aussi malmené, mais bon après ça arrive des fois. Oui, ça arrive, on le voit hein, dans l'actualité aujourd'hui, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, sauf que quand c'est un footballeur, on ne le prend pas pareil que quand c'est, voilà, c'est le problème. J'aime bien ce qui est appréciable quand fait une interview avec toi, et c'est pas le cas de tous les footballeurs, et ça se ressent, c'est que tu parles des choses, tu dis les choses. Il y a eu par exemple cette affaire avec Neymar, tu as osé dire les choses. Pourquoi? C'est un trait de ton caractère, ça? Non, c'est pourquoi je le dirais pas. Enfin, après, il y en a beaucoup qui disent pas. Après moi sincèrement je m'en fous. Si je voulais pas dire des choses, je serais pas en face de toi devant la caméra. Si je suis devant là, je dis ce que j'ai à dire. Donc voilà, après le truc avec Neymar, c'est pareil, ça a pris une ampleur de fou alors qu'il n'y a rien eu, on s'est pas frappé, voilà, il n'y a rien eu, il y a eu juste 2-3 mots, mais voilà. Après, j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram, des gens des supporters de PSG qui m'insultaient, mais bon, ça me fait rire, des fois je répondais. Ouais, après quelque part, je pense que tu as dû recevoir aussi des messages de gens qui t'ont dit merci parce que tu as été dire des choses qu'on aurait tous aimé un peu dire peut-être. Ouais, bien sûr, bien sûr, j'ai reçu de tout comme message, mais après je pense que ça a pris une ampleur de fou pour rien. Après, je trouve ça... que ça soit sportif ou extra-sportif, il y a beaucoup de gens qui te caractérisent comme un guerrier. Tu l'aimes bien ce mot? Ouais, j'adore. Pourquoi? Parce que c'est un esprit, c'est quelque chose qui, pour moi, quand il n'y a pas de mauvais guerrier. Il y a pas... Si c'est un guerrier, tu tentes quelque chose, tu vas t'accrocher pour arriver à quelque chose et voilà, tu te battras pour y arriver. Donc pour moi, voilà, comme je te dis, il n'y a pas de mauvais guerrier, donc c'est quelque chose que j'aime bien. On y arrive à ce moment dont je vous parlais au début où on va parler de la sélection algérienne. Comment a-t-elle venue cette idée? Comment ça s'est passé au tout départ de rejoindre cette sélection en fait? T'as été contacté ou t'as eu l'envie d'y aller? Non, c'est moi qui ai fait toutes les démarches. Dès que j'ai su que c'était possible, que je pouvais porter ce maillot, j'ai fait toutes les démarches moi-même. Et une fois que j'ai eu les papiers, parce qu'au départ tout le monde a été surpris, c'est vrai que je comprends. Et après, dès que ça a été possible, là j'ai commencé à recevoir des messages et après on connaît le reste de l'histoire. J'ai vu des interviews à l'ancienne sur lesquelles je suis retombé en préparant cette interview. Je ne sais plus dans quel club tu étais à l'époque, où tu disais en rigolant, si Didier Deschamps veut m'appeler, je suis dispo, il n'y a pas de souci, des choses comme ça. Donc il y a eu un moment où tu as pensé à l'équipe de France quand tu choisis de signer avec l'Algérie. Est-ce que tu te poses quand même la question une dernière fois en te disant bon, en signant là-bas, je fais un trait sur les Bleus? Non, j'avais pris, après j'ai pris ma décision et aujourd'hui, même s'il y en a qui m'ont dit tu es fou de cette décision, je le regarde 2 mois et demi après, je regarde dans les yeux et je rigole parce que je suis champion d'Afrique, j'ai vécu des moments extraordinaires. Il s'est passé quelque chose là-bas à Alger quand on a ramené la coupe, c'était des moments inoubliables. Voilà, donc j'ai aucun regret et au contraire, il y a tout le monde maintenant, ceux qui me disaient que j'avais tort, ils doivent se ranger un peu.
Ça reste un des moments les plus forts de ta carrière, ça, quand tu ramènes la coupe à Alger. Ouais, c'était quelque chose de fort. J'ai vécu de beaux moments dans le football, mais c'est vrai que ce moment-là, c'était extraordinaire. Même les joueurs un peu plus capés qui avaient vécu des moments à Alger où voilà, des grands moments, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça, et c'est compréhensible, mais c'était long parce que le bus pour faire on a fait 14 km, je crois, c'est le record du monde des 14 km les plus longs du monde, je pense, mais c'était vraiment extraordinaire. C'est sûr que ça a pris plus de temps que l'équipe de France quand ils ont amené la Coupe du Monde. On allait un peu moins vite. C'est ça, ouais, c'est ça. Si un jour il y a France-Algérie, justement, admettons, ça sera un match particulier pour toi ? Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr que ce sera un match particulier. Après, voilà, pourquoi pas. On a vu que ça en parlait, donc voilà. Si se passe, j'espère marquer. Aujourd'hui, le fait d'avoir gagné la CAN, ça reste ton plus gros titre. Quel est l'autre titre que tu aimerais avoir ça peut être en club, hein, un titre que vraiment ça te plairait d'obtenir. En réaliste, pourquoi pas la Coupe de France. Après, on va pas se mentir, Paris, ils sont dans un autre championnat que nous, et je vois personne pendant longtemps gagner le championnat à part Paris. Donc la Coupe de France, même faire une Coupe d'Europe avec Montpellier serait un titre pour moi. Ça, c'est les objectifs aujourd'hui ? Ouais, bien sûr, il faut qu'on soit conscient qu'on a le groupe que le président fait tout pour aller le plus haut possible. Donc moi je pense qu'on en est capable en plus. Donc c'est un objectif. On te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Quelque chose qu'on sait moins sur toi, c'est le beach soccer. C'est vrai que tu as joué en équipe de France de beach soccer. Ouais. C'est quand ? Et mon entraîneur, c'était Eric Cantona. D'accord. Ouais. Il est très investi dans le beach soccer. Ouais, à l'époque, plus maintenant, plus trop. Son frère maintenant. Mais en fait, quand je sors de la saison nationale avec 7, chez nous, il y a à Balaruc, je ne sais pas si ça te parle. Balaruc, il y a des terrains de beach soccer, et il y a un gros tournoi chaque année en juillet. D'ailleurs, quand je suis revenu à Montpellier, quand j'ai signé la première année, je l'ai refait. Ça, le président, il ne sait pas, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas qu'il écoute RTS. On dira rien. Rien. Surtout qu'on est le radio partenaire du Balaruc Beach Soccer. Voilà. Donc c'est très bien que tu en parles. Et je l'ai gagné il y a 2 ans. Donc, d'accord. Et je l'ai gagné plusieurs fois. Et si tu veux, la première fois que j'ai gagné, il y avait Laurent Castro qui était à cette période-là avec l'équipe de France, et qui m'a dit qu'est-ce que tu fais cet été, les qualifications de la Coupe du Monde. Et donc voilà, ils m'ont appelé. Je suis parti en équipe de France faire les qualifications de la Coupe du Monde, et je crois que je suis toujours le joueur le plus jeune qui jouait en équipe de France de beach. Ok. On t'y retrouve. Enfin, il y a des possibilités qu'un jour tu refasses ça en fin de carrière, après ta carrière, de beach soccer. Après, on verra, il faudra alterner, parce que là, depuis tout à l'heure, tu me dis beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Je te donne plein de projets là. Entre le FC7, ça, les joutes, t'as un programme qui t'attend. Il y a les boules aussi, la pétanque. Ah aussi. Mais justement, tu fais quoi à part le foot? C'est quoi qu'est-ce que tu fais en dehors du foot? Qu'est-ce que tu aimes faire? Je fais de la muscu en dehors, parce que j'aime bien. Je suis beaucoup de sport. Plein de choses. Après l'été, je joue aux boules. Je m'amuse à. J'aimais la pétanque. Après voilà, l'été, je vois les joutes. Après l'hiver, ça dépend. Il fait un peu plus froid, donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, j'aime bien regarder des matchs simples. On va passer une petite chronique où je vais te poser plusieurs questions en rafale pour surtout nous donner un petit peu ton avis sur d'autres joueurs de foot. Le coéquipier aujourd'hui qui t'a le plus impressionné dans ta carrière? Je dirais Adrien Moutou. Ok. L'adversaire qui t'a le plus impressionné? Zlatan Ibrahimovic. Ok. Le joueur d'une autre époque qui t'a le plus impressionné? Papin. Messi ou Ronaldo? Ronaldo. Pourquoi? Parce que je préfère, c'est un travailleur. L'autre, il n'a rien à faire, il est né comme ça, mais l'autre, c'est un travailleur. Mais après, il faut faire un choix, donc je préfère il y a un peu plus de caractère. À ton avis, ça sera qui le prochain Ballon d'Or régulier quand on aura passé cette période Messi-Ronaldo? Mbappé. Ok. C'est un ami, c'est un pote à toi, tu le connais bien? Non, ok. Non, parce que sinon ça aurait expliqué pourquoi tu répondais ça. Non. Okay. Si c'est un pote à moi, je t'aurais dit TJ Savanier. D'accord. Voilà, c'est ça. Un peu plus loin sur la liste. Tu crois qu'il peut avoir le Ballon d'Or un jour? Ouais, pourquoi pas. Ouais, il faut
faut qu'il y en ait un paquet qui se blesse quand même. Ouais, ouais, un petit paquet. Ouais, mais bon, on a toujours nos chances. T'as un pronostic pour l'Euro 2020 qui arrive? Ouais. Oh, la France, je pense. Ok. Tu penses ou t'aimerais? Bah, les deux. Ok. Ouais, les deux. Et pour la CAN 2021? Ah, l'Algérie, il n'y a pas photo. Et pour la prochaine Coupe du Monde? Je sais pas, elle est compliquée celle-là. Je vais dire l'Algérie, mais ça va être compliqué. Une finale France-Algérie, on signe. Hein. Ah ouais, on signe maintenant. 1-0. 1-0 pour la France. 1-1 alors. 1-1, on gagne sur penalty. Voilà. La France. Hein, la France. Ah. Bon, on verra. On laisse le suspense. On a le temps. C'est ça. On va finir cette interview avec deux questions voilà, avec lesquelles je finis toujours mes interviews. La première, c'est plus une rubrique, c'est la rubrique tarot. En fait, j'ai des cartes de tarot ici. Je vais te faire tirer une carte et cette carte va correspondre à une question que je pose pas habituellement. Je te laisse tirer la carte. Allez. Celle-là me semble pas mal. Tac. Tu vois, il y a un petit piège là-dedans. En plus, je me suis laissé dire que tu aimais bien chanter. Donc, je vais pas te faire chanter là maintenant, même s'il y en a qui l'ont fait. Mais la carte de l'amoureux, en fait, elle correspond à une chanson d'amour. Quelle est la chanson d'amour que toi, t'aimes écouter en secret? En secret, j'aime bien... Putain, je l'ai perdu, attends. Attends, putain, je l'ai chanté tout à l'heure en plus. J'ai attrapé... Essaye de la chanter. Un coup d'amour, un coup je t'aime, je sais pas comment, faut que je me rappelle. Voilà, ça c'est une super chanson. Ça c'est beau ça, Richard Cochiante. Bravo, le coup de soleil, Richard Cochiante. Ça c'est ta sélection, ta chanson. Pour finir cette interview, on a parlé de plein de choses, on est revenu sur plein de moments de ta carrière, plein de moments de ta vie. Si tu avais aujourd'hui l'occasion de remonter le temps et de t'adresser à toi-même quand tu étais petit et que tu avais ces rêves de foot et ce caractère, qu'est-ce que tu te dirais maintenant que tu sais une partie de ce qui t'est arrivé jusqu'à maintenant? Un conseil ou... Ça peut être un conseil. Admettons, tu as 1 minute face à toi-même, qu'est-ce que tu te dis? Tu t'attrapes là et tu te dis quoi? Je dis reste comme tu es. Reste comme tu es, tu vas réussir. Ne change rien. Ouais, change rien. Ça va même pas durer 1 minute. Ça va durer 10 secondes. Mais c'est parfait, c'est une bonne réponse. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Andy. À très bientôt.